Alors moi j'aime bien résumer les low-tech avec 3 trucs. Un, c'est la sobriété. C'est pourquoi est-ce que j'extrais et j'utilise cette ressource. Alors si on prend la voiture, c'est-à-dire la voiture propre n'existant pas, il faut enfourcher un vélo. Alors évidemment, ça va être difficile de faire enfourcher un vélo à tout le monde dès demain matin, parce que l'urbanisme étant ce qu'il est, voilà. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant la sobriété dans la voiture? C'est de dire, je baisse le poids et je baisse la vitesse. Et d'ailleurs, les ingénieurs m'expliqueront que si je baisse la vitesse, je peux encore plus baisser le poids. Donc, il y a une question d'acceptabilité, puisque alors la question d'acceptabilité, prenons la voiture. La voiture, moi je trouve que la voiture est un exemple excellent. Vous savez qu'on vit dans un pays liberticide. Liberticide. Alors, pas depuis le 13 novembre, pas seulement. Liberticide parce que j'ai les moyens de m'acheter un char d'assaut d'occasion de l'armée française, très bon, un MX-30. Je n'ai pas le droit de le faire rouler sur les routes françaises. C'est absolument liberticide, je ne comprends pas. C'est une atteinte à ma liberté individuelle. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a bien à un moment une puissance réglementaire qui a décidé qu'il y a des trucs au-dessus de 3,5 tonnes, je ne sais pas, ou en dire, non, avec le permis B, ça ne marche pas, tu n'as pas le droit, ça abîme le bitume, etc. Rien n'empêcherait la puissance publique, parce que la liberté des uns, en fait, s'arrête là où commence celle des autres. Le XVIIIe siècle, me semble, nous l'a montré, on nous l'a expliqué. Rien n'empêcherait de dire, voilà, à un moment, je n'immatricule pas de voiture au-delà du 1er janvier 2018. Il n'y a plus de voiture qui sera au-dessus d'une tonne. Et puis au 1er janvier 2019, il n'y a plus une voiture qui sera au-dessus de 990 kg. Et vous allez voir, je vais arriver très vite vers la voiture à 1 litre au 100, sans aucune techno. Simplement, elle fait 500 kg et ne dépasse pas 70 km/h. C'est absolument liberticide. Et alors, on est déjà dans un système liberticide. Alors après, il y a le sujet de l'éco-conception, pour dire, c'est qu'est-ce que je produis. Donc là, on revient au smartphone de tout à l'heure. Je ne commencerai pas forcément par le smartphone, mais comme on enrichit l'ensemble des produits en électronique, etc. Prenons à nouveau la voiture. La voiture est bourrée de gadgets électroniques, parce qu'on n'a plus envie de régler le rétroviseur soi-même. Ça, derrière, c'est du néodyme, du cuivre, des trucs dans les câblages, etc., qui ne sera pas recyclé correctement. Donc, il faut faire de l'éco-conception, mais de l'éco-conception plus. Si vous voulez faire un smartphone qui fait station météorologique complète, il y a hygromètre, baromètre, thermomètre, qui fait flight simulator, donc ça veut dire accéléromètre, gyroscope à 3 axes, etc. Enfin voilà, tout ça, ça sera toujours un cauchemar en recyclage. Donc, est-ce qu'on est capable de renoncer à certaines fonctionnalités ou pas? Est-ce qu'on est capable de lutter contre l'effet rebond d'Internet? J'en sais rien. Internet commence à consommer 10%, consomme aujourd'hui déjà 10% de l'électricité mondiale. Et puis, le dernier sujet, et là, on a commencé à l'aborder un tout petit peu sur la question d'emploi, c'est le sujet un peu territorial et d'échelle, c'est-à-dire c'est comment je produis. Et effectivement, on a vécu là 3 décennies de conteneurisation, la conteneurisation qui décolle à partir des années 80, avec la Chine aussi notamment, mais la capacité de transport qui amène aujourd'hui à un truc qui est complètement ridicule. Enfin, on fait faire l'aller-retour France-Chine à les boyaux de porc vides font l'aller-retour France-Chine pour être nettoyés avant d'être garnis de farce au cul des abattoirs bretons. C'est le monde dans lequel on vit.